Bonjour, bienvenue sur Inside the Job. Aujourd'hui, nous sommes au Limbo Bar avec Aurel Yawedéou. Alors, attachez vos ceintures car Inside the Job démarre maintenant. Bonjour Aurel. Bonjour. Présente-toi à ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Aurel Yawedéou, je suis béninois. Je ne sais pas s'il faut préciser mon âge, mais j'ai 24 ans. Je suis artiste par passion et je fais de l'illustration, de la conception graphique également. Ok. Rentré du Sénégal il n'y a pas longtemps. Comment se passe ton séjour au Bénin? Ça va, je suis rentré, j'ai une toute autre vision de mon pays. J'aime encore plus mon pays aujourd'hui, je pense, je vais dire même, parce que depuis que je suis arrivé, j'arrive pas à m'en détacher en fait. J'étais censé repartir depuis, mais je suis encore là. Parce que j'ai l'impression de me ressourcer tous les jours. Chaque fois que je sors, chaque fois que je vois des choses, ça fait du bien. Alors dis-moi, le Bénin te manque-t-il souvent? Oui, le Bénin me manque énormément, tout le temps. En fait, j'ai une relation assez spéciale avec le Bénin, c'est que quand je sors, quand je suis loin, j'ai envie de revenir, j'ai envie de rentrer et tout, mais dès que j'y suis, enfin avant, dès que je rentrais, dès que je revenais, tout de suite j'avais envie de repartir en fait. Après une semaine maximum, j'avais envie de repartir. Mais là, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment différent. Cette fois, je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi, mais c'est vraiment différent. Je suis rentré et j'ai plus envie de partir. Je pense qu'il y a eu un changement quand même depuis les années précédentes et tout ça. Quand on jette un regard sur ton art, on remarque que c'est plus complexe que beaucoup qui font de l'art. Pourrais-tu nous expliquer un peu ta manière de procéder? Merci, d'accord. En fait, déjà, je tiens à préciser avant d'entrer dans les détails que je suis multidisciplinaire. Donc, je touche à un peu de tout dans l'art. Et l'avantage que j'ai en fait, c'est que je me suis entraîné sur plusieurs techniques différentes et j'essaie de les combiner chaque fois que je produis une œuvre. Donc, je ne veux pas rester, je veux pas me disperser non plus, mais je veux pas rester sur un registre particulier, sur une technique de dessin particulière. J'essaie de combiner plusieurs choses. Et en passant, je tiens à préciser également que je suis passionné de photographie et de beaucoup d'autres choses, l'esthétique, la décoration et tout ça. Donc, généralement, les gens ils pensent en fait quand ils voient mes œuvres que l'œuvre en fait c'est ce qu'on voit à l'intérieur de, c'est-à-dire les photos que je publie et tout ça. Mais en réalité, l'œuvre en fait c'est la photo de moi en relation, en fusion avec mon œuvre en fait. C'est ça que moi j'appelle l'œuvre de Aurel, si vous voulez. Tu as publié une animation récemment sur ton Instagram où le dessin, tu te coupais le doigt. C'était assez hallucinant. J'aimerais comprendre comment tu l'as fait. Ok. Alors c'est une autre facette en fait, un autre côté une autre passion que j'ai en fait. Je suis en train de m'entraîner depuis quelques années sur ce qu'on appelle en vidéo, en animation, le stop motion. C'est un type de vidéo, c'est un type de montage vidéo qui consiste à prendre des photos séquence par séquence de différentes choses de façon évolutive si on veut. Voilà. Donc j'ai essayé d'appliquer cette technique là en fait à mes œuvres, ce qui existe déjà bien évidemment, c'est une technique qui existe déjà. En gros, comment j'ai fait cette vidéo là, c'était un dessin, la main avec le couteau qui faisait le jeu du... Voilà, c'était un dessin tout fait que j'ai découpé comme j'ai toujours l'habitude de faire avec la plupart de mes œuvres. Donc j'ai pris plusieurs photos en fait. Chaque séquence où la main était en train de cogner en fait, c'était des photos
les unes après les autres. Voilà. Et donc, arrivé au moment maintenant où je coupe mon doigt, en fait, j'ai juste plié le doigt en gros et j'ai pris la photo. Mais j'avais dessiné également un doigt à part, voilà, un doigt coupé à part avec de la peinture rouge que j'ai mis avant de prendre la photo en fait. C'était ça la dernière séquence de ma vidéo. Ah, d'accord. Donc c'était quelque chose de vraiment simple quoi. Notez que tu as commencé le dessin dès ton plus jeune âge. Qui t'a le plus motivé à continuer jusqu'à en vivre, à vivre de ton art quoi? Bon, en réalité, il y a eu beaucoup d'étapes en fait. J'ai connu beaucoup d'étapes. Celui qui m'a motivé, qui m'a inspiré d'abord au début, c'était mon grand frère. Parce que lui aussi il dessinait en fait. Il a fait du dessin, il n'était pas aussi, c'est pas aussi approfondi et tout. Mais c'est lui qui dessinait le plus en fait dans la famille. C'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui m'a motivé à vouloir le copier, à reproduire ses œuvres et tout ça. Et voilà, à force, j'ai commencé à m'y mettre aussi, j'ai commencé à en faire. J'ai créé ma page, je publiais gratuitement mes trucs et tout ça. Et au fur et à mesure, ben, ça a pris, voilà. Maintenant, quand je parle d'étapes, en fait, j'ai connu des étapes d'amélioration, on va dire. Donc, j'étais pas bon non plus au début. Je me suis amélioré au fur et à mesure en rencontrant, d'abord en découvrant des artistes sur les réseaux sociaux, Instagram et tout ça. Ceux-là me donnaient des idées. Pour la plupart, d'autres me donnaient envie de faire autre chose que ce que je savais déjà faire. Donc j'ai amélioré ma technique, j'ai essayé de comprendre comment d'autres techniques fonctionnaient et j'ai essayé de m'améliorer au fur et à mesure. Et je cite, en parlant d'étapes, de personnes que j'ai rencontrées, je cite un artiste que vous avez certainement tous connu, béninois, Joël Maestro. C'est un dessinateur vraiment bon. C'est l'un des meilleurs que moi j'ai connu en tout cas d'il y a 5-6 ans quand j'ai commencé. Et il m'a beaucoup motivé, il m'a beaucoup inspiré dans mon parcours, on va dire. On a connu un gros succès en Afrique comme en France. Te rappelles-tu de la première célébrité à qui tu as pu donner ton œuvre? C'était qui? La première célébrité, hein. La toute première? Ouais, la toute première célébrité. Ah, la toute première, c'était un artiste, c'est l'un des artistes que j'aime le plus d'ailleurs. Je pense que c'était mon meilleur coup. C'était Booba. Booba, Kalash, les deux d'un seul coup. Ah ouais? Ouais. Comment ça s'est fait? Explique-moi. Ben, en fait, c'est un ami à moi, à Dakar, qui est dans le show business en fait et qui est souvent en contact avec les organisateurs de concerts, de tout ça. Lui, il a l'habitude, je le suivais depuis, il a l'habitude de traîner avec les stars et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je lui ai demandé, est-ce que c'était parce que l'idée m'est venue comme ça, je me suis dit, tiens, je pourrais commencer à faire des portraits aussi, à rencontrer des artistes et élargir un peu plus ma cible, envoyer mes œuvres hors de l'Afrique et tout ça, voilà. Donc l'idée est venue comme ça, je lui en ai parlé, il m'a dit ouais pourquoi pas, il a accepté, il a essayé de m'aider la première fois et ça a marché, c'est comme ça que ça a pris. La plupart du temps c'est avec lui, d'autres fois c'est sans lui, mais en réalité c'est lui quoi. C'est lui qui m'a tout géré, c'est lui qui me manage un peu on va dire en ce moment côté rencontre artistique et tout ça. Tu as eu, après ces deux-là, Booba et Kalash, tu as eu à collaborer ou, je sais pas, à donner tes œuvres. Parce que je les ai vus sur ta page Instagram. Oui. Niska, Daju, Aya Nakamura, plein d'autres. Comment ça fait comment ça s'est fait cette connexion-là de pouvoir les rencontrer, donner ou collaborer. Même, tu as même collaboré avec Franck Biche, voilà. Oui.
tu as eu à bosser sur l'un de ses albums, La Cover. Oui, Explique-nous un peu. son album précédent, enfin avant celui qui vient de sortir là. Ouais. Explique. Bon, la connexion, c'est comme d'habitude. En fait, il y en a certains qui ont déjà entendu parler de moi ou qui ont déjà vu que j'ai eu à travailler avec d'autres artistes qui sont plus ou moins de leur génération, on va dire. Par exemple, quand j'ai déjà rencontré Franglish et que Dadju vient, et qu'on dit que c'est le, et qu'on lui dit par exemple que c'est le mec, on lui transmet, son manager lui transmet que c'est le mec qui a fait un truc à Franglish récemment, qui voudrait le rencontrer. Déjà direct, vous imaginez que ça va être beaucoup plus facile de le voir en fait. Voilà, donc le fait d'avoir travaillé avec d'autres m'a ouvert des portes en fait, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que ça va continuer au fur et à mesure. Parce que j'ai beaucoup plus de facilité au fur et à mesure en fait à rencontrer des artistes maintenant qu'au début. Au début c'était vraiment chaud. Les mecs qui ne voulaient pas me rencontrer, les mecs qui ne voulaient pas laisser des gens entrer dans leur loge et tout ça. C'était un peu ça en fait. Mais après bon, s'il y en a qui sont toujours comme ça, mais il y en a, ça passe maintenant. Quelle est la vision, quelle est ta vision dans 5 ans? Qu'est-ce que tu te projettes dans 5 ans? Alors dans 5 ans, honnêtement, je n'y ai jamais réellement, enfin je me suis jamais réellement penché sur la question de manière très sérieuse. Mais je sais que dans 5 ans, je me vois promouvoir d'autres artistes, je me vois créer une plateforme où mes œuvres sont et je n'aurai plus à partager mes œuvres forcément sur les réseaux sociaux de manière un peu, voilà. Je me vois, enfin j'ai envie de lancer plusieurs projets en fait dans le domaine de l'art pour aider d'autres en fait à évoluer, à percer dans ce domaine-là, si on peut dire ça comme ça. Alors nous voilà à la fin de notre entrevue. Comment trouves-tu Inside the Job? Alors j'aime bien, je pense que je me suis bien amusé, ça m'a permis de découvrir déjà un nouvel endroit, ça m'a permis de reparler de mes œuvres depuis un moment quand même parce que ça faisait un moment que j'étais sur la paille. Et également, votre particularité de jouer et tout, c'était pas mal, honnêtement j'aime bien, c'est intéressant. On te remercie. Remercions le Limbo Bar qui nous a permis d'être là aujourd'hui dans ce cadre convivial et plein de beauté. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis et à la prochaine sur Inside the Job. Bisous.